Il annonce aussi une hausse de 25% au niveau des bébés. Et là, c'est juste inadmissible. Il y aurait 110 000 bébés en France gérés par les Restos du Cœur. Et bien évidemment, on en parle donc ce matin, ma chère Émilie Bellet, à tes côtés, Catherine Angelone, qui est tout simplement la responsable des Restos du Cœur de l'antenne de Cluses pour cette 38e campagne en ce mardi 22 novembre. Bonjour Madame Angelone. Bonjour. Bonjour. Alors, lors de la dernière campagne, 1,1 million de personnes ont été accueillies. On va déjà donner quelques chiffres. 142 millions de repas distribués grâce à l'action de 70 000 bénévoles réguliers et 27 000 bénévoles occasionnels. Donc, avec cette succession de crises, d'abord sanitaires, puis économiques et climatiques, l'année s'annonce très particulière. Donc, se nourrir ou se chauffer, c'est le choix un peu que vont devoir faire de nombreuses familles. Alors, Catherine Angelone, le président national des Restos du Cœur, a dressé un constat inquiétant. Donc on compte 12% de demandeurs supplémentaires. Qu'en est-il au niveau du département ? Alors, à l'entrée de la 38e campagne, c'est-à-dire qu'on n'a bien sûr pas encore inscrit tout le monde, on est déjà dans cet ordre-là, et pourtant en Haute-Savoie. Donc on a déjà des chiffres comparables à la France. Et effectivement, il annonce aussi une hausse de 25% au niveau des bébés. Et là, c'est juste inadmissible. Il y aurait 110 000 bébés en France gérés par les Restos du Cœur. Donc, l'objectif, par exemple, pour les bébés, c'est de leur donner 100% de la nourriture hebdomadaire, ce qui n'est pas forcément le cas pour les adultes, puisque c'est une aide alimentaire et on ne couvre pas la totalité de la semaine. Donc, c'est exactement le même constat, on imagine, au niveau du bassin de Cluses ? Oui, alors j'ai pas les chiffres uniquement pour Cluses, mais effectivement, on a terminé la campagne d'été il y a 15 jours avec une hausse oui, pareil, pas loin de 20% sur l'été, c'est énorme. Et là, effectivement, on a déjà inscrit pas mal de gens, mais on n'a pas encore inscrit tout le monde. Donc c'est difficile de savoir encore, mais on s'attend à une hausse, à une recrudescence de bénéficiaires, effectivement. Et justement, là, vous parliez de ces chiffres, 12% d'augmentation de demandeurs, en tout cas supplémentaires à l'échelle nationale, 20%, vous en avez parlé aussi. Pour les 110 000 bébés, comme vous venez de le dire, ça aussi, c'est une croissance malheureusement exponentielle en ce qui concerne la demande des nourrissons et des jeunes enfants. Voilà, il faut comprendre que la précarité touche avant tout les mamans seules aussi. Donc les familles monoparentales, c'est souvent des mamans. Et effectivement, c'est vite très compliqué. On a encore aujourd'hui bien sûr des mères célibataires, des jeunes filles de 14 ans à Cluses. La semaine dernière, une maman est venue s'inscrire. Elle a une maman de 27 ans, elle a une fille de 14 ans qui attend un bébé pour janvier. Donc là, c'est chaud, quoi. Bon, c'est un cas isolé, mais ça refroidit, quoi. C'est des cas comme ça aussi qu'on gère. Alors, par rapport à la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation, est-ce qu'il y a un changement par rapport aux dons ? Alors, on l'avait vu effectivement pendant le confinement. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on n'a pas encore de retour clair là-dessus. Après, on peut comprendre aussi que tout le monde est touché. Tout le monde, c'est-à-dire que quel que soit le revenu, évidemment, ça touche tout le monde. Aujourd'hui, nos bénévoles aussi sont touchés. On a des bénévoles qui viennent de La Roche sur Cluses, qui viennent de Salanches, qui viennent de Chamonix, qui viennent de Cluses, bien sûr aussi. Mais forcément, à un moment donné, le coût de l'essence, alors évidemment, c'est covoiturage le plus possible. Mais on comprend qu'il y en a, ils se posent déjà la question, est-ce que je vais pouvoir continuer parce que ça coûte cher pour tout le monde, quoi. Alors Catherine Angelone, quels sont les enjeux justement de cette 38e campagne dans le département ? Alors, on a surtout une grande nouveauté et on est quand même fiers que les Restos du Cœur aient pu mettre ça en place. C'est qu'aujourd'hui, pour accueillir un bénéficiaire et donner l'aide alimentaire, donc depuis toujours, on étudie les droits des personnes, on regarde leurs revenus, on enlève le loyer. Et en gros, on calcule un reste à vivre. On prend quelques dépenses en plus, mais peu. Et on calcule un reste à vivre, celui-là qui doit être en dessous de notre barème national. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on va tenir compte également des dépenses d'énergie, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et le gaz. Donc, ça demande un effort à pas mal de bénéficiaires de nous apporter les factures, d'arriver à différencier ces dépenses-là. Pas pour tous, bien sûr. Mais ça fait une différence. Ça fait une vraie différence. Et on se rend compte d'ailleurs qu'à notre échelle, on a des personnes qui payent autant de charges que de loyer.
Ça, c'est hallucinant. Si vous ne le voyez pas sur les papiers, vous n'y croyez pas. Hein. Alors, l'antenne de Cluses s'est récemment dotée l'an dernier d'un camion itinérant donc, qui permet aux bénévoles de se rendre dans la vallée du Gifre, donc de quoi permettre à l'association de remplir davantage son rôle et dans des meilleures conditions. 2 autres camions itinérants circulent également du côté de Rumilly et de Cruseilles. Alors, quel est le bilan et qu'en est-il aujourd'hui de ce camion ? Eh ben, c'est effectivement des actions qui ont été mises en place et qui sont extrêmement bénéfiques. Alors évidemment, le bilan, c'est que c'est jamais suffisant, mais on arrive aujourd'hui à faire un maillage intéressant. Par exemple, on avait le projet aussi d'en faire un 4e sur Sallanches, Chamonix, etc. Et puis, en consultant les pôles médico-sociaux, on a appris que le Secours populaire était en train d'en faire un. Ben voilà, c'est juste magique. Nous, on va consacrer nos actions à autre chose. C'est super. Je trouve qu'avec toutes les associations aujourd'hui présentes sur le territoire, on arrive à faire un maillage intéressant. Et c'est vraiment chouette d'aller à la rencontre des gens. L'idée de départ de ces camions, c'est de toucher des gens qui n'ont pas de mobilité, hein, vous l'avez compris, donc des gens qui ne viennent pas dans les centres. Et à Annecy, il y a notamment, on touche aussi des étudiants. Donc ça, évidemment, on n'en a pas à Cluses. Mais enfin peu, en tout cas. Oui, parce que le tissu étudiant est beaucoup moins dense que par exemple aujourd'hui, du côté d'Annecy ou de Chambéry. Voilà, on pourrait accueillir des étudiants, bien sûr, il y en a quelques-uns, mais aujourd'hui on n'en a pas. Mais c'est vrai que sur Annecy, ça permet aussi à des étudiants de revoir le jour un peu plus, quoi. Donc ça, c'est chouette. Alors justement, est-ce que vous envisagez d'étendre les maraudes et d'étendre les zones de couverture ? Alors oui, on envisage toujours. Alors on le fait jamais à notre propre initiative, hein, comme j'ai mentionné tout à l'heure. On va effectivement consulter les professionnels du secteur, par exemple les pôles médico-sociaux, pour voir un peu où sont les besoins. Et ensuite, on monte un projet de financement d'un camion et puis de trouver des bénévoles, etc. Ça, c'est effectivement toujours envisageable. Alors justement, si les bénéficiaires sont de plus en plus précaires, apparemment le problème se pose également pour les bénévoles. Oui, alors j'ai mentionné tout à l'heure, effectivement. Alors, je dois avouer qu'on n'est pas trop en manque de bénévoles. Sur Cluses, on a une 60aine de bénévoles. Sur le département Haute-Savoie, ça représente environ 400 personnes. Alors, il y a des centres qui sont plus en manque, hein, si on peut dire. Nous, à Cluses, on a quand même pas mal de candidatures. Mais on en attend quand même tout le temps parce qu'effectivement, dès qu'on monte un projet, on peut pas facilement solliciter encore les bénévoles actuels. Donc souvent, on recrute encore des nouvelles personnes et ça fait du sang neuf et c'est toujours très bien. Et puis, on peut le dire ensemble, on le répète, encore une fois, il n'y a pas de petit temps à donner. Exactement. Et j'ai envie de dire, la difficulté qu'on va avoir, c'est que on a une activité en semaine. Donc, on a des gens qui postulent, mais qui ont une activité professionnelle à côté. Donc, forcément, c'est plus difficile. On distribue aujourd'hui le jeudi et le vendredi sur Cluses. D'accord. Et le mardi, c'est notre camion itinérant dans la vallée du Gifre. On a aussi des ramasses, donc lundi matin, mercredi, enfin tous les jours, sauf le mardi. Voilà. Donc, à part la collecte nationale qui nous sollicite le samedi, qui a lieu début mars. Et l'opération paquet cadeau, on va entamer la semaine prochaine une opération paquet cadeau à Kingjouet, à Sionzier, pour récolter un peu des fonds. Là, effectivement, on va travailler aussi le samedi. Donc, s'il y a des bénévoles, on prend. Donc oui, effectivement, la majorité des personnes doivent être disponibles en semaine, d'où la nécessité souvent, plutôt le constat que les personnes âgées, les retraités sont souvent des bénévoles et parfois même des anciens bénéficiaires, car ils veulent arriver, tout à fait. Ouais. Ils veulent tendre la main justement à l'association qui leur a tendu la main auparavant. Là maintenant, on n'en parle quasiment plus du Covid. Il est derrière nous en restant quand même là, caché dans nos vies. Est-ce que vous voyez quand même un retour là maintenant un peu plus confiant des personnes du troisième âge et des retraités qui viennent de nouveau au Resto du Cœur, ou vous avez jamais véritablement observé une moins grande mobilisation? Si, aujourd'hui, alors moi j'ai pas connu avant le Covid, je n'y étais pas. C'est vrai que le Covid a fait renouveler un petit peu l'engagement. Oui, le nombre de personnes en fait, c'est plus tout à fait les mêmes. Il y en a qui sont quand même là depuis longtemps, mais il y a eu pas mal de nouveaux. Effectivement, aujourd'hui, il y a une mobilisation qui est là. On a pas mal de gens qui nous sollicitent pour être bénévoles.
On continuera bien sûr de parler de cette 38e campagne d'hiver donc des Restos du Cœur avec la responsable des Restos du Cœur de l'antenne de Cluse, Catherine Angelone, qui est bien sûr notre invitée jusqu'à 9h30 dans la matinale des Super Leftos. Il y a un peu moins de 40 ans, notre dénommé Michel Colucci lançait donc les Restos du Cœur. Il pensait alors que ce n'était que éphémère, juste pour une période transitoire. Finalement, ça s'est installé malheureusement dans le temps, mais fort heureusement qu'il y a ce genre de personnes, évidemment, des gens qui ont la main tendue, qui ont un côté très altruiste et qui aident leurs prochains. Les Restos du Cœur, donc évidemment, avec cette 38e campagne hivernale. On en parle donc avec la responsable des Restos du Cœur, Catherine Angelone, qui est toujours notre invitée aux côtés d'Émilie, évidemment, Émilie Bellet de la rédaction. Alors Catherine Angelone, il faut rappeler que chaque don compte, y compris ceux venant des entreprises. Alors pour ceux qui veulent contribuer, quelle est la marche à suivre ? Alors c'est super simple, il suffit d'aller sur le site restoducoeur.org et vous trouverez la rubrique faire un don et nous saurons l'utiliser. Donc c'est aussi bien des dons financiers, alimentaires, on peut aussi être bénévole, comment ça se passe ? Alors exactement, alors les dons alimentaires, c'est beaucoup des magasins ou effectivement des entreprises. Il faut que ce soit des produits emballés, des produits évidemment non périmés, etc. Pas d'alcool. Voilà, donc, mais sinon on est ouvert à pas mal de choses. Ça peut être aussi des palettes de chaussures, de vêtements, surtout en entrée comme ça dans les saisons froides. On sait quoi en faire aussi. On a des gens qui n'ont pas de chaussures ou qui ont vraiment besoin d'en changer. Voilà. Donc vraiment, on sait quoi en faire. Les bénévoles, effectivement aussi, on est toujours à l'affût de nouvelles candidatures, de nouvelles compétences aussi. On va trouver assez facilement, comme je disais tout à l'heure, des gens pour aider à la distribution alimentaire quelques heures par semaine. On aura plus de mal à trouver des gens qui veulent... conduire le camion. Alors voilà, conduire le camion que je conduis moi aussi, hein, tout le monde est capable. Hein, voilà. Non, je voulais dire qu'ils veulent bien prendre des responsabilités. Comme par exemple, responsable, on cherche actuellement sur le département une responsable de la communication, une ou un bien sûr, qui pourrait animer le compte Facebook, donc les réseaux, gérer quelques événements, etc. quoi. Donc c'est une super mission. Voilà, donc en bénévolat, ça peut être fait le soir depuis chez soi, ça peut être, voilà, par exemple. Et à l'échelle départementale, justement, comment ils vous contactent ? Le site internet aussi, ou parce que c'est national ? Alors non, c'est départemental. On a un site Restos du Cœur Haute-Savoie. Je ne sais plus le nom du site comme ça, mais Restos du Cœur Haute-Savoie, où on a quelqu'un qui est chargé des bénévoles et qui va redispatcher en fonction de la localisation du bénévole qui postule, qui va nous le dispatcher à Cluse, ou bien à Annemasse, ou bien à Thonon, Faverges, Rumilly, donc pour citer tous les centres, ou Annecy bien sûr. Ouais, on entend donc que de toute façon, il suffit juste de taper Restos du Cœur 74 ou Haute-Savoie, Voilà. Vous tomberez directement sur le site internet. Voilà. Alors comment sont utilisés justement les dons financiers ? Alors, les dons financiers peuvent venir financer des camions itinérants, on en parlait tout à l'heure, peuvent venir participer au fonctionnement, évidemment, on a besoin aussi d'ordinateurs, de locaux, etc. Peuvent venir aider à des achats. On achète quand même encore 30% des denrées alimentaires qu'on donne à nos bénéficiaires. Un petit rappel, on est quasiment tous bénévoles au Resto du Cœur. Sur le département, je vous ai dit tout à l'heure, 400 bénévoles. On doit avoir un salarié et demi. Même notre grand président national, Patrice Douré, est bénévole. Voilà, donc chez les Restos du Cœur, le principe, c'est ça, un maximum de choses gratuites. Et de toute façon, tout ce qu'on met à disposition de nos bénéficiaires est gratuit, que ce soit les denrées alimentaires ou l'aide à la personne. Alors les Restos du Cœur sont également connus pour leur action sociale, donc vous avez besoin d'aide et vous avez un message à faire passer à ce sujet justement. Voilà, alors on essaye aussi de développer beaucoup l'aide à la personne. Donc on a à Cluse par exemple une coiffeuse, on fait de l'aide à la gestion budgétaire, on fait de l'aide à la recherche d'emploi, des cours de français, etc. Et je voudrais reparler juste de la recherche d'emploi, c'est qu'en fait aujourd'hui on a une pénurie de main d'œuvre de partout, hein, je vous l'apprends pas. Et nous, au Resto du Cœur, on a des candidats. On a des candidats qui aujourd'hui veulent travailler, peuvent parler le français pour certains, voire très bien, ont des compétences bien évidemment. Et aujourd'hui, ces gens-là, parce qu'ils sont demandeurs d'asile, n'ont pas le droit de travailler. J'insiste là-dessus parce que c'est pas le cas dans tous les départements. Il y a des départements dans lesquels les demandeurs d'asile ont des autorisations provisoires de séjour ou des autorisations de séjour et ont le droit de travailler.
Aujourd'hui, lorsqu'ils n'ont pas d'autorisation de séjour en Haute-Savoie ou même l'autorisation provisoire, ils n'ont pas le droit de travailler et c'est dommage parce que aujourd'hui, ça pourrait permettre de pourvoir des postes et d'éviter à certains restaurants de fermer ou à certaines activités économiques d'être en galère parce qu'ils ne trouvent pas de candidats. En tout cas, l'appel est été entendu. On rappelle donc Catherine Angelone, la responsable des Restos du Cœur à l'antenne de Cluse, après une campagne malheureusement estivale où on a cassé tous les records, une crise énergétique qui est là et est en train de s'installer. On espère, encore on le disait en préambule, il y a 38 ans on créait les Restos du Cœur et on pensait que ça serait éphémère. Vous voyez la chose vous s'installer et malheureusement je sais pas, de votre point de vue personnel, Catherine, est-ce que vous vous sentez parfois un petit peu démuni, même si vous donnez énormément de votre personne, vous et vos bénévoles? Est-ce que des fois vous vous dites mais ça n'en finira jamais au final? Oui, malheureusement, oui. Il ne faut pas raisonner comme ça parce que sinon, on rentre chez soi. Mais effectivement, oui, on ne voit pas l'issue. Aujourd'hui, ça augmente. On essaye de d'aider beaucoup de gens le plus possible à retrouver un job. Déjà, ça peut être salvateur. On est dans une population avec des gens qui ont du mal à tenir des postes, mais d'autres qui sont provisoirement en galère et qui sont tout à fait capables de travailler. Par contre, voilà, aller à des rendez-vous, faire un CV correctement, viser le job qu'il leur faut, les postes, élargir des fois une recherche d'emploi et non pas, comme j'ai vu cette semaine, par exemple, une personne qui voulait être agent d'accueil. Elle trouve pas. On peut peut-être élargir agent d'accueil. On peut faire plein d'autres choses. Voilà, on est là pour les conseiller, essayer de leur redonner un petit bout de confiance en eux aussi, les entendre, les écouter, parler avec eux, c'est déjà énorme. On vous souhaite en tout cas bon courage pour cette campagne hivernale. Bravo pour ce que vous faites et merci d'être venu en parler chez nous. Et longue vie évidemment aux Restos du Cœur. Merci. Toutes les infos sur internet, sur le site internet des Avec Restos du Cœur plaisir. 74. Merci beaucoup, Merci. Catherine, d'être venue chez nous.